Bonjour et bienvenue sur la chaîne des bricoles et Lilou. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai fait une commande chez Fansels, une boutique donc qui vend du point de croix, du diamond painting et d'autres loisirs créatifs. Parce que j'avais envie de faire un défi, de participer à un défi et j'ai craqué sur une ou deux toiles, plus une pour ma fille. Donc je vais vous présenter mes achats tout de suite. Alors, un instant que j'ouvre le paquet. Donc, voici la fameuse toile sur laquelle j'ai craqué. Et j'espère qu'au niveau de la conversion, ça sera bon. Donc, je l'ouvre de suite et je m'excuse pour les bruits de plastique. Donc, la conversion, c'est-à-dire la transposition de l'image en grille de point de croix. Et là, je vois déjà que ça me pique beaucoup les yeux. Bon, voyons. Donc, je vous montre l'image, mais je vous l'afficherai à l'écran. C'est celle-ci. Alors, c'est la petite sirène. Je l'ai trouvée super sympa. J'espérais qu'elle soit bloc, mais je crois que je me suis bien trompée. Donc, voici le patron que vous allez quasiment voir dans son intégralité. Voilà. Bon, je suis désolée du coup. Il faudrait que je voie si je peux reculer un peu. Voilà. Non, je peux pas plus. Ok. Donc, voilà, vous avez l'intégralité du patron. C'est une toile qui fait 60 par 45 en 11 CT. Et il y a dessus 234 croix par 169. Voilà. Nous avons dessus 45 couleurs. Alors, au niveau de la légende... je ne saurais vous dire si je vais être dérangée par certains points, par certains symboles, parce que ça, je pourrais vous le dire à la limite quand ça aura, quand je serai, pardon, en train de la broder. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? On a les instructions. Voilà, ici. Donc, il vous explique comment prendre, combien de brins prendre en fonction de votre toile. Si c'est du 11 CT, vous prenez 3 brins. Si c'est du 14 CT, 2. Il vous explique comment se repérer entre les couleurs, les symboles que vous avez sur la toile, les symboles avec la légende et la correspondance au niveau des fils. Ensuite, il vous explique les différents points qu'on peut trouver en point de croix. Bon, ça fait aussi pour le point compté. Et il vous explique comment laver, repasser votre toile une fois qu'elle est finie. Donc, c'est une toile qui se fait sur une longue période. Je vais vous montrer la toile de suite. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'elle ne fait pas énorme en fait. Donc, voici la toile. Bon, pardon, je ne vous ai pas précisé, mais le patron est bien imprimé et il n'y a pas de bavure dessus. Voici la toile. Les couleurs sont très foncées. Ça pique un peu les yeux. Hein. Alors, voyons. Pour vous dire, s'il y a du décalage, c'est pareil. C'est pas forcément... Il n'y a pas l'air d'y en avoir, hein, mais c'est pas forcément évident tant qu'on n'est pas en train de la broder. Les confettis, oui et non. Oui, finalement, ouais. Il y a une partie qui va être bloc ici. Vous avez les parties blocs ici, confetti, oui et non, parce que c'est quand même des points qui se suivent, si vous voyez là. Oui, enfin bon, ça va pas se faire en un jour, quoi. Je sais pas. Voilà. Elle est bien. Elle me plaît bien. Et après, elle est rigide. Bon, après, oui, elle est assez rigide quand même. Hein. Mais bon, moi j'aime bien parce que je la brode sans métier à broder, sans Q-snap. Alors, les fils. Ah, pardon, je ne vous ai pas montré. On a le toolkit avec un chevreuil dessus, un cerf. Je sais jamais. Un petit Bambi, quoi. Voilà. Avec dedans le pompon avec 5 aiguilles, l'enfil-fil et la petite bague pour protéger votre doigt. Les fils. Voyons. Les fils. Oh là là. Alors les couleurs, elles sont superbes.
Alors, pour commencer, on a des tresses. Donc, on a une tresse, deux tresses en 939. Oui, là, ce sont des tresses en 939. Voilà. Donc, on en a deux. On a une tresse en 823. On a une tresse en 803. Vous n'avez pas le rendu au niveau de la couleur, il n'est pas exactement comme sans caméra, quoi. Donc je vous montre les couleurs. Alors là, je vais pousser ça. Là, on a les couleurs. Elles sont magnifiques, hein. Je vais me régaler. Là, ce sont les couleurs de 1 à 18. Je baisse un peu. Elles sont superbes, hein. On a un panel de couleurs qui est assez important, hein. Donc là, les couleurs de 1 à 18. Et ici, les couleurs de 19 à 36. Elles sont superbes. Oh, le vert, là, il est magnifique. Ce vert. Même ceux-là, hein. Ah, les couleurs, elles sont magnifiques. Ça donne envie, hein. Vraiment. Et là, ce sont les couleurs, donc les dernières, de 37 à 45. Alors, on a des trifils qui sont sympas parce que ce sont des ronds fermés. Le seul inconvénient, enfin moi ce que je trouve de dommageable, c'est qu'il n'y a pas la référence DMC sur les trifils. Mais par contre, vous l'avez sur le patron. Et est-ce qu'on l'a sur la légende de la toile? J'ai pas regardé. Oui, et on a aussi, vous voyez, vous avez aussi la référence DMC sur les légendes de la toile, donc, et sur le patron. Voilà pour la première toile. Alors, je ne sais pas du coup si je pourrais la mettre dans le... Si je pourrais faire le défi. Parce que c'est un défi. Donc, je ne sais pas si je pourrais mettre celle-là dans le défi. J'aimerais bien essayer, mais en fait, le défi demande qu'on fasse 10 à 12 cases tous les 15 jours. Donc, ça me semble faire énorme. Donc, la case fait 10 croix par 10 croix. Donc ça nous fait, je ne veux pas dire de bêtises, mais 1200 croix. Je ne sais même pas. Enfin, ça me semble énorme, quoi. Alors, la deuxième toile. J'ouvre le papier à part. Bien que après, je fais du bruit quand même, donc j'en suis désolée. Alors, dans ce kit, je vous montre l'image. Alors, celle-ci, je la trouve magnifique. Et c'est pareil, la conversion me faisait un peu peur, mais je dis bon tant pis, je la prends. C'est une toile en 11 CT et voici la toile que j'ai choisie. Je la trouve superbe. Pourtant c'est bizarre, en règle générale les portraits j'aime pas ça. Mais je sais pas, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Donc on a le petit toolkit avec, chaque fois s'il faut je dis une bêtise, poisson rouge. Avec un pompon muni de 5 aiguilles, l'enfile fil et la petite bague de protection pour le doigt. Alors, c'est donc une toile en 11 CT qui fait 50 par 60 et nous avons à faire 191 croix, donc 191 par 234. Ah ben ça va être celle-là. Elle est de toute beauté. Elle est magnifique. Le patron, il est super, très propre, très bien imprimé. On a 50 couleurs. Oh là 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 là. Mais, alors, il y a eu un petit couac au niveau du découpage du patron, c'est pas trop droit. Mais bon, ça va. Elle est splendide. Mais celle-là, elle serait parfaite pour le défi. Ah, mais je crois que ça va être mon premier défi, mais je vais me lancer. Je ne me rappelle plus le nom des chaînes. Il y a 2 chaînes. Il y a Alexandra et je ne sais plus qui. Et je pense que je vais, tant pis, je vais me lancer dans le défi. Ce qui m'embête, c'est que la quantité de croix, du coup, par mois est un peu importante pour moi, dans le sens où si je fais toutes ces croix sur cette toile, je ne les ferai pas sur une autre, quoi. Et j'ai d'autres en cours et que j'aimerais bien avancer. Donc là, pareil, vous avez
la feuille d'instruction. Donc, je réitère pas mes explications parce que ça reste les mêmes. Le patron est très bien imprimé. Oh, magnifique. Il est vraiment super bien imprimé. Il n'y a pas de bavure, il n'y a rien. Alors, je l'ai eu, les toiles que j'ai pris là, sauf peut-être une, ce sont des toiles qui étaient dans les nouveautés. Donc, voilà. Et ouais, ben, elle est superbe, superbe. Alors, au niveau du décalage, je ne pourrais pas vous le dire. C'est pareil, on va regarder la toile. Oh là là, les couleurs. Oh là là. Pardon, mais... Alors, voici la toile. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous la montrer dans son intégralité. Voilà. Oh là là, elle est magnifique. Elle est magnifique. Donc, voici le début de la toile. Et voici la fin. Alors, c'est une toile qui est quand même un peu rigide. Je suis désolée, je ne peux pas vous la montrer en entier. Elle est rigide, mais bon, après, ça s'assouplit quand on brode. Mais enfin, moi, j'aime bien quand elle est rigide. Et superbe. Oh là là. Celle-là, je vais la faire. Ouais, je vais faire le défi. Ça y est, j'ai trouvé ma toile pour le défi. Donc, elle n'est pas... il n'y a pas l'air d'y avoir de décalage. Non, à ce que je vois, il n'y en a pas. Non, il n'y a pas l'air d'y avoir de décalage. Et elle est super bien imprimée. Au niveau de la légende, oui, c'est... Comme je vous disais, je pourrais vous le dire s'il y a des points qui dérangent par rapport à d'autres. Mais quand je serai en train de la broder. Alors, les fils. Alors, c'est la première fois que je défile comme ça. Je l'ai vu sur une autre vidéo. Sur une vidéo d'Alexandra, je crois, justement. Et c'est trop chouette. Regardez. C'est sur des petites cartonnettes. Alors, le seul inconvénient, c'est que j'ai toujours peur que les fils s'échappent. Mais bon, comme ils sont à l'unité, ça devrait être pas mal. Donc, on a du Bordeaux. Alors là, pour vous les montrer, c'est costaud. Hein. Là, on a du 913. Est-ce que vous voyez bien là? Je ne sais même pas. Là, du 891. Une espèce de saumon foncé. Du 823, donc un bleu marine. Du 817, un rouge, je dirais un rouge orangé. Oula, ben... Voilà, 3845, 3823, il est joli ce bleu turquoise, hein. 3806, un rose, 3802, un bordeaux rosé, 3776, 3721, oui, vous les voyez, 3708, 315, donc c'est pas mal dans le bordeaux, 3801, 919, 550 qui est un beau violet, 602, 3856, 647, 702, 964, 958, pardon, 3607, 910, 898, 890 qui est un vert foncé, 844 un gris, 782 c'est dans les marrons, c'est un peu moutarde, 703, on a du 606 qui est un rouge, moi je trouve que ça fait un rouge orangé, 817 qui est un rouge un peu plus foncé, 760 du rose, 740 un orange, 745 un second 745, on a du 742, 741, 720, celui-là je vous l'ai déjà montré, 718 qui est un rose fuchsia foncé, bon, le 740 vous l'avez déjà vu, 402, un autre, 371, du 310 bien sûr, on en a plusieurs, du 164, un vert clair, du 150, 943 qui est un beige et un 945 qui est un beige, 943 un vert, 3846 du turquoise, 3842 un bleu plus foncé, 3808 un bleu canard, 3822 un jaune, 3705 un rose, c'est pas rose saumoné et 956.
Voilà, mais c'est bien sympa, hein. J'avais jamais eu. Je trouve ça super sympa. Ah oui, je suis contente. Il en faut peu, hein, des fois. Donc voici. Excusez-moi, je me pousse un peu les toiles pour ne pas me les mélanger. Parce que sinon, après, je serai bien embêtée. Voilà. Donc voici pour celle-ci. Alors, maintenant, la troisième que j'ai choisie pour moi, qui est celle-ci. C'est pareil, hein, j'ai toujours une crainte au niveau de la conversion, mais bon, tant pis, qui ne tente rien à rien. Donc, toujours le petit toolkit ou le petit kit de démarrage avec les 5 aiguilles, la bague, le trifil. Voilà, ça c'est fait. Alors, l'image, j'avais envie de mosaïque, bon, donc j'ai pris celle-ci. Le coq, je l'ai trouvé sympa, je me suis dit ça peut être agréable. Et ben, quand je vois, je jette un coup d'œil à la toile, je me dis, pas sûr que ça soit ce que j'espérais. Alors, voici le patron. Donc, c'est une toile en 11 CT, toujours, parce qu'au niveau de l'estampé, je me suis rendu compte que je préférais le 11 CT. Je trouve ça beaucoup plus agréable à broder. Excusez-moi, je me suis bu une gorgée de café, parce qu'on papote, mais on se dessèche aussi. Donc, elle fait 40 par 40. Il faut faire 148 croix sur 148 croix, donc c'est donc un carré, et c'est une toile qui est composée de 43 couleurs. Vous avez de nouveau la feuille d'instruction. Donc voilà, je vous montre en intégralité le patron, enfin, dans la mesure du possible. Le patron est clair et propre, pas de bavure. Ah si, ici, mais bon, c'est pas dérangeant. C'est vraiment tout léger, je ne sais pas si vous allez le voir. Vous voyez, c'est un peu bavé à ce niveau. Alors, attendez, je le plie peut-être. C'est un peu bavé à ce niveau-là, ici, là. Vous voyez, ici, il y a un peu de bavure. Il y a eu une légère transposition. Mais bon, c'est pas dérangeant. Alors, j'espérais qu'elle soit un peu plus bloquée. Je suis un peu déçue, là. Elle l'est, mais que par endroit. Mais bon, ça va être un régal. J'aime bien poser du noir, en fait. Et voici la toile, qui est bien imprimée. Par contre, quand on le voit comme ça pique les yeux. Les points se suivent. Donc, c'est bloc et confetti, quoi. Mais bon, ça va être un peu plus... Elle est... la conversion est moins intéressante que sur le reste. Mais bon, il faut voir. Après, elle n'est pas énormément grosse, hein. Elle est pas mal, elle est pas mal. Elle est rigide, toujours pareil, mais ça, c'est quelque chose qui va s'assouplir. Et elle est bien imprimée. Il n'y a pas l'air d'y avoir de décalage. Au niveau des légendes, c'est pareil. Je ne me permettrai pas de vous dire si au niveau des points, ça va être correct ou pas. Ça sera quelque chose que je verrai en venant. Et je vais vous montrer les fils. Alors, je vois déjà qu'on va avoir une tresse en 310, donc en noir. Voilà, donc on a une tresse en 310, qui paraît logique, hein, puisque il y a quand même pas mal de noir. Et je suppose que ça va être le bleu sur la toile. Après, moi j'aime bien poser des couleurs foncées, donc ça ne me dérange pas. Bon, à partir du moment où il n'y a pas que ça, hein, parce que si je devais travailler sur une toile qui n'est qu'en foncé, c'est un peu lassant, fatigant, je sais pas. Donc les trifils qui est sympa. Là c'est pareil, on n'a pas la référence DMC, mais bon tant pis, ça peut se rajouter après. Là nous avons les couleurs de 1 à 18, alors c'est pareil, c'est bien coloré. Hein. On a un joli panel. Hein. Il y a un peu de toutes les couleurs, jaune, rouge, bordeaux, rose. Ouais, c'est pas mal. Hein. Et là, ce sont les couleurs de 19 à 36. C'est pareil, on a des couleurs qui sont plutôt sympas. Après, vous les voyez plus foncées qu'elles ne sont. Là, par exemple, ici, c'est un rouille. Et vous le voyez, je sais pas.
plus foncé. Orange foncé, ouais, c'est différent. Voilà pour la première, pour le premier fil. Et le second, ah, ils sont jolis aussi. Du 37 au 43. Voilà. Elles sont super sympas. Donc voilà pour ma troisième toile. Donc je vous afficherai les prix à l'écran, hein, parce que je ne laissais plus de tête. Et comme toujours, je vais vous montrer tellement de choses que j'oublie plein de choses aussi. Alors, là je vous montre la toile, je vous la montre à Yves, que j'ai pris pour ma fille aînée. Qui brode. Alors, c'est de la compagnie... Ah oui, les autres, en fait, je ne sais pas du tout la compagnie que c'est. Mais là, oui, là, c'est marqué en gros, donc je ne peux pas le louper. C'est la compagnie DIY Cross Stitch. Et c'est Mulan. Elle aime bien ce genre de choses. Donc, là, elle est en train de faire... je pourrais vous le montrer, si vous voulez, dans un floss tube. Elle est en train de faire Princesse Mononoke pour sa sœur. Et elle a aussi, comment il s'appelle lui? Oh ben je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle. Donc voilà, je sais plus du tout. Alors, là on n'a pas de fiche d'instruction. Alors comme ça au moins... Ah si, pardon. J'étais en train de me dire, c'est bizarre, on n'a pas de patron, pas de fiche d'instruction. Ah, j'ai été mauvaise langue, désolée. Oh, ben je suis bien contente que ce soit pas moi qui la fasse. Hein. Enfin, quoi qu'aussi, elle est sympa. Ah si, j'ai parlé trop vite. Donc, voici le patron, qui n'est pas très grand, en feuille, je sais pas, feuille style papier photo, mais que, enfin, je sais pas. C'est un papier qui est un peu plus épais, enfin voilà. Bon, après, je ne saurais pas trop décrire. Donc, c'est une toile en 11 CT, toujours. Elle fait 50 par 65 et elle fait 173,3, donc sur 238. Et nous avons 30 couleurs. Il n'y a pas énormément de couleurs, mais ça peut suffire hein, sur une toile comme ça. Et bien en fait, elle a l'air pas mal. Hein. Le patron est propre. Certes, c'est imprimé petit, donc au besoin, ça peut être agrandi. Bon, après, c'est un peu dommage parce qu'on achète un kit et il faut commencer à y travailler dessus avant d'attaquer la toile. Alors là, on a 3 aiguilles qui sont piquées derrière la toile. Et oula, elle fait grande. Et bien, si elle devrait être sympa à faire. Hein. Alors, par contre, la légende, elle est énorme. Elle est énorme, la légende, sur le côté. Alors, c'est pareil, pardon, je ne vous ai pas dit, mais ce sont des toiles complètes. Hein. Donc, on brode l'intégralité de la toile. Voilà. Elle est plutôt bien imprimée. Après, ce sont des points qui se suivent. Donc, il y a quelques blocs. Après, ça peut faire un peu confetti, mais c'est des points qui se suivent. Donc, vous voyez, là, on peut dire qu'il y a des confettis. On va dire, mais même pas parce que ça se suit. Alors, il y a une saleté dessus. C'est bon, on va l'enlever. Un bout de scotch. Et voilà. Non, super bien imprimé. Impeccable. Enfin, pour ce que j'en vois, je trouve qu'elle va être sympa à faire. Hein. Alors, au niveau des couleurs, ben, tout tient sur un tréfil. Donc, il y a la dose. Là, on n'a pas de tresse. Mais, là, on a les couleurs de 1 à 18. Vous les voyez très mal. Je n'y prends pas comme il faut. Voilà. Voilà. Alors, je suis désolée parce qu'on est à lumière artificielle, parce que j'ai dû tirer le rideau, j'ai le soleil qui vient taper, donc on ne voyait que mon ombre. Donc, ça aurait sans doute gêné pour la caméra. Elle, c'est superbe. Elles sont très jolies. Je pense qu'elle va se régaler. Et là, vous avez les couleurs de 19 à 30. Là, on a un petit fil qui n'a rien à y faire. Voilà. C'est des couleurs qui sont... oui, celles-là sont plus douces. Ça va être bien sympa. Ça va être bien sympa. Je pense que la 5 et la 12, ça va être sur le... Vous voyez? Sur le tour. Ici. Je pense qu'elle devrait se régaler à la faire. Elle aime bien ce genre de toile. Voilà.
pour celle-ci. Et enfin, la dernière que j'ai eue, mais c'est un cadeau que j'ai eu. Donc, parce que j'avais... Ah ben non, je vous dis une bêtise. Je me suis pris ceci aussi. Un petit porte-clés en point de croix perlé. Parce qu'il fallait compléter pour avoir... pas les frais de port offerts, mais vous savez, pour avoir le cadeau gratuit. Là. Voilà, ça aurait été dommage sinon... Donc, c'est mignon. Voilà, c'est mignon. Donc là, vous avez le diagramme avec les instructions. Donc, on vous explique comment broder. La légende. Là, par contre, on n'y comprend rien. Et on a la toile. Donc, c'est une toile plastifiée. Donc, on vient broder celui-ci et celui-ci. Ensuite, on referme. On coud les deux côtés ensemble et on découpe. Le seul inconvénient, c'est de ne pas se louper au niveau du découpage. Donc, on a du fil de pêche, je ne sais plus comment on dit, ça y est, j'ai un trou. Du fil de pêche avec les différentes couleurs. Bon, là, ça va, on peut se repérer parce qu'il n'y a pas trop de couleurs. Donc, l'attache avec les aiguilles. Les aiguilles pour broder avec des aiguilles. Par contre, il faut faire attention, parce que là, ce sont des aiguilles à pointe. Hein. Donc, c'est des aiguilles où l'extrémité pique. Je sais pas si on va... Voilà. Donc là, il faut faire attention aux doigts. Et on a les perles, donc des noirs, des rouges, des roses. Forcément, c'est la quantité, c'est la couleur prédominante, du blanc et du jaune. Voilà pour ce petit kit, ainsi que la ouatine qui va nous servir à bourrer le petit dragon pour lui donner un peu de gonflant et de matière. Voilà pour le petit porte-clés, qui est sympathique comme tout. Ah, il va être super à faire. Bon, après, il faut juste que je trouve le temps de le faire. Le problème, il est là. C'est qu'en fait, on manque de temps parce qu'on veut toujours faire 36 000 choses. Et la toile que j'ai eu d'offerte, donc, ça va être une... Ben là, je sais, c'est une fausse... Enfin, c'est une cross-stitch. Donc, c'est l'équivalent de Joy Sunday sans être du Joy Sunday. D'où le fait que ce soit l'équivalent. Donc, voici le patron. Voici le patron. Donc là, c'est une toile en 14 CT qu'ils m'ont envoyé. Donc, avec toutes les couleurs. La légende qui est ici. Et voici la première partie. Donc, le haut à gauche. Le haut à droite. Le bas gauche. Et le bas droit. Voilà. C'est une toile... Moi, personnellement, c'est un modèle qui ne me plaît pas. Donc, il y a des chances que je vous la propose en concours. Si, elle est très jolie et elle va être très sympa à broder, mais ce n'est pas mon style de toile. Et comme j'aime bien faire mes toiles et en faire les encadrer, si vous voulez, ou les mettre en coussin, bon, mais ça, chez moi... Voilà, donc non, je préfère vous l'offrir parce qu'elle est très jolie en plus. Donc voilà, donc c'est une 14 CT. Alors moi, c'est vrai que les imprimer, les toiles estampées en 14 CT, je l'ai plus difficile. Je peux les broder, c'est pas la question, mais il faut que je mette un métier à broder, tout ça. Je préfère, c'est vraiment de la détente pour moi l'estamper. Donc je préfère faire sur du 11 CT. Donc, on a la légende qui est ici. Combien de couleurs on a, en fait? 22, 28 couleurs. 28 couleurs, 28 couleurs de croix pleine. On a 4 couleurs de point arrière. Et on a une couleur de point de nœud. Alors, moi, en règle générale, le point de nœud, je le remplace par des perles. Ah oui, il y en a, le point de nœud, regardez, il est ici. Ah oui, il y a du travail dessus. Par contre, au niveau du point arrière, il n'y en a pas énormément. Et elle devrait être sympa. Vous en avez au niveau de la théière, forcément, des tasses.
Vous en avez au niveau de la nappe ici, là. Et ici, au niveau de la chaise. C'est bien une chaise? Oui, au niveau du fauteuil. Et au niveau de l'arbre, du tronc de la plante, là. Voilà. Après, c'est bien imprimé, c'est très, très clair, très propre. Il n'y a pas l'air d'y avoir de décalage. Donc, c'est une toile qui doit être sympa à broder. Vais-je me lancer sur cette broderie ou vais-je vous la faire gagner peut-être en concours quand on aura atteint peut-être les 200 abonnés, pourquoi pas, on n'en est pas loin. Ou 250, je sais pas. Je vais voir. Alors là, par contre, j'ai eu peur. Je regardais comme ça, je me disais, mais c'est pas possible, on n'a pas la... si je pouvais vous le montrer, on n'a pas les numéros, la légende. Mais si, elle est de ce côté. Alors, comment je vais vous le montrer? Bonne question. Voilà. Alors là, ce sont les couleurs de 1 à 15. Voilà. Là, vous avez les couleurs de 1 à 30. Elles sont très douces, les couleurs. Hein. Et là, vous avez les couleurs de 31 à 32. De 31 à 32, puis vous avez les deux aiguilles. Voilà. Alors, vous ai-je dit une bêtise? Parce que je vous ai dit qu'il y avait combien de couleurs? Non, 32, c'est ça. J'ai pas dit de bêtises. Voilà, pour cette toile que j'ai eu en cadeau. Mais c'est une toile sympa quand même. Hein. Bon, après, bien sûr, c'est des invendus qui nous offrent. Mais bon, on peut tomber sur des pépites. Hein. C'est pas parce que ça a été là, les ventes ne se sont pas faites énormément que qu'elles sont pas sympas à broder. Donc voilà. Voilà, je vous ai présenté donc ma commande en intégralité. Donc, on avait Pocahontas, on a le cadeau de Fansens, on a le petit dragon, on a le coq. Je ne sais pas si vous allez tout voir. Voilà. Et on a le portrait, la dame aux feuilles. Et on a la petite sirène que je broderai parce qu'elle me plaît énormément. Et dans le même style, j'avais commandé il y a un moment de ça, mais je ne l'ai pas encore commencé. La même chose, mais avec Alice au Pays des Merveilles. Donc on a Alice dans les bois et elle trempe sa main dans l'eau, pareil. Enfin, elle trempe sa main dans l'eau et de l'autre côté, on a le monde imaginaire d'Alice. Voilà, que je trouvais sympa. Et ben, écoutez, voilà pour ce déballage. Dites-moi si vous avez des toiles qui vous ont plu, si ça vous permet de vous décider sur une toile ou pas. Enfin, c'est juste par curiosité. Hein. Et je vous souhaite une bonne continuation. Et je vous dis à la prochaine fois. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et de vous abonner, pourquoi pas. Et voilà, mais bonne continuation. Au revoir.